La Confédération Alliance des États du Sahel AES prévoit de sortir du franc CFA afin de créer sa propre monnaie. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Bassouma Bazié, président de la Commission nationale burkinabé de la Confédération AES lors d'une visioconférence. Il n'y a plus de doute à se faire. D'ici quelques jours, la nouvelle monnaie de l'AES va entrer en circulation. Cette décision de souveraineté pouvait encore tarder, mais les décisions prises par les hautes autorités de l'UEMOA ont obligé les 3 présidents de l'AES à prendre une décision historique. Le professeur Franklin Nyamsi a expliqué les enjeux de cette situation aux peuples africains. Mais pourquoi Ouattara s'oppose-t-il à ce que le Burkina Faso exerce sa présidence tournante de la conférence interministérielle de l'UEMOA? Le franc CFA n'est pas la monnaie commune du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le franc CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. Il appartient à la Banque de France. L'Afrique n'est pas propriétaire du franc CFA. Voilà la première information scientifique qui vous permet de comprendre d'où vient la crise. Mais revenons à mon argument. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi on ne veut pas que le Burkina Faso exerce son tour? Alors qu'on a laissé la Côte d'Ivoire exercer son tour, le Sénégal exercer son tour, le Togo exercer son tour, la Guinée-Bissau exercer son tour. Pourquoi on ne veut pas tout d'un coup? Et pourquoi cet empêchement fait contre le Burkina Faso se fait ipso facto contre le Mali et le Niger? La raison est toute simple. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont engagés dans une dynamique de souveraineté. Ils ne veulent plus exécuter les 4 volontés de Paris. Car en fait, l'UEMOA n'est rien d'autre qu'une succursale de la Banque de France. C'est une succursale de la République française puisque le franc CFA est une monnaie française. Celui qui n'a pas compris cela est perdu. Comme à la tête du Burkina Faso, ce ne sont plus des valets de la France-Afrique. Ce ne sont plus des dirigeants soumis au néocolonialisme français, comme l'était Blaise Compaoré, comme l'était Michel Kafando, comme l'était Yacouba Isaac Zida, comme l'était Rochmark Christian Kaboré, comme l'était en dernière date Paul-Henri Sandaogo Damiba. Comme ce ne sont plus des dirigeants qui ont accepté de se soumettre à l'impérium français qui dirige à Ouagadougou, alors le propriétaire de la monnaie ne veut pas voir sa monnaie gérée par quelqu'un qui ne lui obéit pas. Écrivez ça. Donc en fait, ce n'est pas Alassane Ouattara qui s'oppose à ce que le Burkina Faso préside la commission interministérielle. Ce sont les dirigeants français. Alassane Ouattara n'étant qu'un exécutant et étant un pur produit d'ailleurs de la Banque de France. Et vraiment, il faut écrire ça. Vous comprenez? Alors, mais pourquoi les dirigeants français ne veulent pas que le Burkina Faso préside à cette commission? Parce que le Burkina Faso va impulser des décisions conduisant vers l'émancipation monétaire ouest-africaine. Quelles sont les décisions que le Burkina Faso, sous le magistère du capitaine président Ibrahim Traoré, s'apprêtait à défendre et va défendre, tout comme le Mali, du général d'armée Assimi Goïta ou le Niger, du général d'armée Abdourahmane Tiani. Écoutez bien les décisions inévitables qu'ils doivent défendre. Premièrement, parachever le rapatriement de toutes les devises des pays ouest-africains qui séjournent encore dans les caisses de la Banque de France. Rapatriement de ces devises à la Banque centrale africaine. 1. 2. Évaluer les réserves d'or qui ont été transférées au Trésor français pendant toute la période néocoloniale datant de la période de la création du CFA jusqu'en 2025 et demander à la France de les rendre. Ça, c'est une deuxième décision qu'on ne veut pas voir entendre un pays évoquer. Troisième décision, exiger immédiatement de tous les pays qu'ils acceptent d'aller à une monnaie indépendante africaine ou alors que le principe de l'unité monétaire soit aboli. Voilà les 3 décisions. Voilà les 3 décisions qui sont combattues, mais qui sont pourtant soutenues par le Burkina Faso, par le Mali et le Niger. Il y a une 4e décision qui est combattue. Exiger que désormais l'UEMOA et la Banque centrale
ouest-africaine fasse davantage crédit aux Africains, aux entreprises africaines, aux particuliers africains, qu'aux multinationales françaises, aux multinationales occidentales, aux multinationales moyen-orientales. Exiger que désormais une politique de patriotisme économique soit observée de Dakar jusqu'à Cotonou. Voilà la politique dont l'Alliance des États du Sahel est porteuse. Et c'est à cause de cette politique que la tutelle de la monnaie, le propriétaire de la monnaie, la France, s'oppose à la montée en puissance dans l'organisation monétaire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Est-ce que les trois pays vont quitter la zone UEMOA? Non, ils ne vont pas quitter la zone UEMOA. C'est la zone UEMOA qui est en train de les expulser. Quand la zone UEMOA fait main basse sur leurs réserves, mais elle les a chassés. J'ai appris que le président de la BCAO, Jean-Claude Broum, Jean-Claude Kassi Broum, ce gars-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lui le président de la commission de la CEDEAO qui a crucifié le Mali. Il a tellement bien crucifié qu'en récompense, il a reçu le président de la BCAO. Maintenant, s'il finit de bien crucifier le Niger et le Burkina, il n'y a pas de doute qu'il devienne le prochain président de son pays. Donc, on l'a envoyé baratiner le capitaine. Le capitaine, il est jeune, mais il n'est pas idiot. Qu'est-ce que tu viens lui dire? Que oui, l'économie se porte bien, qu'elle respire bien, qu'en 2024, tu viens d'un pays qui a croissance à 2 chiffres et dont les enfants périssent dans le désert. Qu'est-ce qu'il est venu leur dire? Mais si tu viens dire leur qu'on est venu suspendre les sanctions, tout autre discours est malvenu. Bon, maintenant, c'est l'UEMOA et la BCAO qui sont en train de persécuter, de torturer Mali, Burkina, Niger. Donc ne me dites pas que Mali, Burkina, Niger veulent sortir. Non, on les a expulsés. De fait. Oui, ces militaires ont de la méthode dans leur action. Mais puisqu'il y a des abrutis qui croient que les militaires ne réfléchissent pas et qu'ils ne doivent pas diriger les pays. Bon, ils sont en train de nous prouver qu'ils peuvent diriger un pays. Les trois militaires sont en train de faire aujourd'hui ce que les pères fondateurs de nos indépendances auraient dû faire en 1960. Et en 1960, il y avait un seul qui avait les couilles, qui avait le courage, qui avait la connaissance, qui avait les références et qui s'est attaqué au problème de monnaie. Mais on l'a ramassé mort devant une ambassade. Je parle du Togo. Je parle de Sylvanus Olympio. Parce qu'il voulait sa monnaie. Mais comment, Gilles? Il faut comprendre. Si moi j'étais français, effectivement, je n'accepterais pas la mort du franc CFA. Parce que c'est grâce au franc CFA que la France prend tout cadeau dans nos pays. De quelle façon? De quelle façon? Tu as une tonne d'or que tu vends. Il court rapidement à Chamalières, il fabrique les feuilles de chou, il vient te donner, il prend ta tonne d'or. Ah, tu as la même tonne d'or. Les Américains disent on veut l'or. On te donne des dollars. On les dépose à la Banque de France. Dès qu'on dépose là-bas, automatiquement la moitié appartient à la France. Et l'autre moitié, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique encore les mêmes feuilles de chou, on te donne. Comment tu veux qu'un pays comme la Gambie, qui est une saucisse glissée dans l'anus du Sénégal pour l'embêter, il a sa monnaie. La Gambie a sa monnaie. Mais que la Gambie soit riche ou pauvre, que le Ghana soit riche ou pauvre, que la Guinée soit riche ou pauvre, c'est eux qui décident. Vous avez adopté le franc CFA, vous êtes aussi pauvre. Vous ne décidez rien. Donc laissez-nous avoir nos monnaies et nous déciderons nous-mêmes. Peu importe si nous sommes pauvres ou riches, nous sommes chez nous. La France a sa monnaie. La France n'est pas plus riche, la plus riche en Europe parce qu'elle a sa monnaie. La France le sait, elle en a consciente. Gilles, il suffit que les trois pays mettent fin au franc CFA et le terrorisme est mort. Parce que quand on fabrique vos CFA, on en donne plus aux terroristes qu'à vous, les États concernés par le franc CFA. Ben, ce sont des informations difficiles. Non. Attends. Moi, je n'en ai pas les preuves. Non. C'est pas la peine. Tu sais, nous sommes ici, nous respirons, on sait qu'il y a l'air, mais je ne vois pas l'air. C'est ça. Si tu me demandes, prouve-moi qu'il y a l'air autour de toi, je ne le vois pas, je ne peux pas le décrire. Donc, écoutez, on ne va pas continuer
dans cette langue de bois, dans ce fait. Bon, on sait que si tu peux toucher tout en France, ça peut aller, mais quand tu parles du franc CFA, c'est comme tu arraches les poils sur les testicules de quelqu'un. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont officiellement tourné le dos à la CEDEAO, concrétisant leur retrait en janvier après le délai légal d'1 an. Sur le front monétaire, si les discours enflammés contre le franc CFA se sont multipliés, c'est une preuve que les gouvernements du Burkina Faso ou du Mali a, pour l'instant, déclenché un retrait immédiat de la zone franc. Institutionnellement, l'AES avance à petits pas mais avec ambition. Les autorités travaillent à la mise en place d'une force antiterroriste conjointe, à la création d'une banque d'investissement régionale, et à la conception d'une future monnaie sahélo-saharienne. Cependant, sur le terrain, la prudence domine, la BCEAO continue de réguler la zone, et aucun calendrier précis n'a encore été fixé pour la naissance d'une nouvelle monnaie indépendante. Le Burkina Faso, de son côté, est resté un membre actif de l'UEMOA jusqu'en 2024, avec un taux de mise en œuvre des réformes supérieur à 86%. Mais l'année 2025 a marqué une montée des tensions, la Côte d'Ivoire a refusé de transmettre la présidence tournante du Conseil des ministres à Ouagadougou, comme prévu le 11 juillet. Ce geste, hautement symbolique, illustre le fossé idéologique grandissant entre les régimes sahéliens partisans de la rupture et les pays du Golfe de Guinée toujours arrimés au franc CFA. En résumé, en cette année 2025, l'AES avance résolument vers sa souveraineté monétaire, mais sans précipitation. Entre ambition politique, prudence stratégique et tension régionale, l'équation reste complexe et chaque décision compte. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.